Salut les Saiyans et bienvenue sur la chaîne DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Au programme du DB Flash aujourd'hui, une nouvelle édition du manga Dragon Ball au Japon, le nouveau jeu vidéo Dragon Ball Fusion, beaucoup de figurines et l'épisode 39 de Dragon Ball Super. On commence avec l'annonce d'une nouvelle édition du manga Dragon Ball et de la présentation des couvertures des deux premiers tomes. Cette édition baptisée Soushuhen, édition recueil, reprendra l'intégralité du manga au format B5, soit un format assez grand, des plus fidèles à la publication d'origine dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump. On aura droit au cover des chapitres originaux avec des annotations qui avaient disparu lors des sorties en volume relié, mais également aux pages couleur originale et à un poster présent au sein de chaque tome. Les volumes 1 et 2, nommés Dragon Ball Legend 1 et Dragon Ball Legend 2, sortiront le 13 mai 2016 au Japon au prix de 500 et 600 yens respectivement. Ils seront vendus avec une carte Dragon Ball Heroes qui permettra de donner naissance à Super Vegeto au sein du jeu d'arcade. Le volume 3, lui, sortira le 27 mai. Plus d'informations dans la description. Merci encore à notre ami Shonen Gohan en voyage au Japon qui nous a permis d'avoir ces photos en avant-première. Bandai annonce la sortie prochaine de deux nouvelles figurines Tamashii Buddies que sont Goku Super Saiyan God Super Saiyan, renommé en Super Saiyan Blue également dans la série, et Beerus. Les deux figurines sortiront au mois de septembre 2016 au Japon au prix unitaire de 1500 yens, soit environ 12 €. Le fabricant sortira aussi une série d'Absolute Chogokin pour le même mois. Il s'agira d'une série de petites figurines en métal mesurant 6 à 7 cm et vendues au prix unitaire de 1200 yens, soit environ 10 €. Les personnages représentés seront Son Goku Super Saiyan, existant en deux versions, la version métal et la version dorée, Trunks du futur en Super Saiyan, Vegeta en Super Saiyan et enfin un Goku normal. Toujours dans les petites figurines, Bandai sort une gamme baptisée Dragon Ball Adverge Series qui sortira au mois de juin 2016. Cette série proposera 5 figurines de 55 mm, Son Goku Super Saiyan, Cell forme parfaite, Frieza première forme, Broly légendaire Super Saiyan et Trunks du futur. Bandai se prépare aussi à sortir une nouvelle figure Zero avec Majin Buu pur qui est annoncée pour le mois de septembre 2016. La figurine mesurera 14,5 cm et sera vendue au prix de 4104 yens, soit environ 33,50 €. Les précommandes sont ouvertes depuis le 15 avril au Japon. On annonçait la semaine dernière la sortie prochaine d'une série d'Ichiban Kuji Dragon Ball World Collectable Figures et nous avons maintenant quelques visuels supplémentaires à vous présenter. Tout d'abord, contrairement à ce qui avait été annoncé, le prix A ne représente pas Shenlong et Goku, mais Goku sur un dragon. Il en sera de même donc pour les prix Last et Double Chance qui représenteront des versions alternatives de cette figurine. Les prix B à H sont les mêmes que ceux présentés dans le dernier DB Flash et le prix I, qui était encore inconnu, se révèle être un grand poster des World Collectable Figures. En parlant d'Ichiban Kuji, la loterie de ce mois-ci vient de dévoiler les 4 Master Star Piece de Son Goku Super Saiyan dont elle dispose. Ces Master Star Piece géants de 40 cm se déclineront en 4 couleurs, The Brush, The Original, The Tones et Two Dimensions. La première version sera plutôt aux couleurs de l'anime, tandis que l'original, elle, sera aux couleurs originales d'Akira Toriyama. Et les deux autres versions seront des versions spéciales. Le 21 avril sortira la Sculptures Big de Son Goku Super Saiyan 2, issue du Zoke Tenkaichi Budokai 6, et comme pour numéro 18, sorti plus tôt ce mois-ci, la figurine sera vendue en deux versions différentes, la version couleur et la version monochrome, identiques au proto présenté en salon. Non content de nous avoir sorti deux Sculptures Big spéciales en fin d'année 2015, Bam Presto remet le couvert avec deux Sculptures Big du Zoke Tenkaichi Budokai 6, représentant Vegeta pour septembre 2016. Il s'agira bien entendu de la même figurine déclinée en deux versions. Il existera donc la version aux couleurs prototype, c'est-à-dire en monochrome, et la version normale qui est en couleur. Pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi ressemblera la figurine, mais il faudrait peut-être s'attendre à quelque chose de plutôt pas mal. La Sculptures Big de numéro 18 et celle de Son Goku Super Saiyan 2 en position d'attaque sortiront quant à elles le 19 mai et mesureront 15 et 13 cm respectivement. Elles aussi seront vendues en version couleur et en version monochrome. La Master Star Piece de Trunks Super Saiyan, elle, arrive pour bientôt puisqu'elle est annoncée pour le 26 avril. Voici d'ailleurs un visuel à l'approche de sa sortie. Encore une fois, Bam Presto nous régale avec cette figurine de 24 cm. Bam Presto annonce aussi la sortie d'une série de World Collectable Figures Dragon Ball 30th Anniversary qui viendra donc célébrer les 30 ans de la série animée Dragon Ball. Estampillée malgré tout Dragon Ball Super, cette série contiendra les figurines de Kulilin, alias Krillin dans la version française, Son Goku, Bulma, Yamcha, Kame Sennin et Tao Pai Pai. Aucun visuel pour le moment, mais l'image présentée ici fait figure d'illustration de présentation. On annonce aussi les Dragon Ball Super World Collectable Figures Volume 3 qui sortiront le 10 mai 2016 au Japon. Il y aura donc Goku et Vegeta en Super Saiyan God Super
Super Saiyan, Trunks et Goten Super Saiyan en position d'attaque, Baba la voyante et grand-père Son Gohan. Conformément à la précédente série, celle-ci présente des personnages de la série Dragon Ball Super et 2 personnages secondaires issus de la série Dragon Ball, moins souvent représentés en figurines. Les figurines mesureront environ 6 cm et sont vendues à un prix unitaire avoisinant 10 €. Et pour finir avec les figurines, voici un visuel des prochaines Dragon Ball Z Chozoshu Special Original Color Version, qui sont des versions alternatives des figurines Chozoshu déjà sorties, puisqu'elles proposeront les personnages avec les couleurs originales d'Akira Toriyama. Les tons sont donc plus flashy, et certaines teintes diffèrent des couleurs de l'anime. La taille moyenne de la série est de 15 cm et chaque figurine est munie d'un socle. Le prix unitaire, lui, est de 15 à 20 € environ. Les Chozoshu Special Original Color Version sortiront le 12 mai 2016 au Japon. Le nouveau jeu Dragon Ball qui sortira dans le courant de l'année 2016, Dragon Ball Fusion, a droit à une vidéo promotionnelle qui nous révèle son univers. Le jeu prendra place dans un monde où l'on retrouvera de nombreux lieux aperçus dans la série Dragon Ball et on pourra également rencontrer plusieurs personnages des séries Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, comme par exemple Trunks ou Son Goten ou Pan pré-ado. Les fusions seront évidemment le cœur du jeu et celle entre Broly et Goku devrait en surprendre plus d'un. Révélée dans le dernier V-Jump, cette fusion est baptisée Karoly, fusion donc de Kakaroto et Broly. La vidéo promotionnelle de Dragon Ball Fusion est disponible sur ce lien et le lien vers le site officiel est présenté dans la description. Dragon Ball Heroes, le célèbre jeu d'arcade qui se joue à l'aide de cartes à collectionner au Japon, revient avec une énième série intitulée God Mission 8. Cette nouvelle série sortira le 12 mai 2016 au Japon et proposera de nouveaux personnages jouables et de nouveaux boss avec Vados, Kiabe, Hit, mais aussi les personnages du 13e film Dragon Ball Z, à savoir Tapion, Minoshia, Hoi et Hirudegan. Ce sera la toute première fois que Kiabe, Hit, Minoshia et Hoi seront présentés au sein d'un jeu vidéo de la licence et les cartes à collectionner devraient être également très jouissives. On termine avec la série Dragon Ball Super dont l'épisode 39 vient d'être diffusé ce dimanche et a ravi beaucoup de fans. On va parler rapidement de cet épisode, donc pour éviter d'être spoilé, si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur la capsule anti-spoil ou sautez la vidéo au timecode indiqué si vous êtes sur smartphone. Ce 39e épisode s'inscrit dans la lignée des précédents, à savoir qu'il fait monter la tension crescendo jusqu'à atteindre un merveilleux climax. Hit et Goku s'affrontent lors du dernier match du tournoi et Goku a recours à sa forme de Super Saiyan Blue pour tenter de vaincre Hit. Il parvient à le dominer, prévoyant ses attaques à l'avance, mais au cours du combat, Hit progresse et parvient à élever sa technique du saut dans le temps, Tokitobashi, jusqu'à 0,2 secondes, puis 0,5. Goku a alors recours à une technique qu'il gardait en réserve pour affronter Bilus, le Kaioken mêlé au Super Saiyan God Super Saiyan. Ayant maîtrisé parfaitement son ki et gardant un état de sérénité avec son ki divin, Goku parvient à utiliser sa forme de Super Saiyan Blue avec un Kaioken qui multiplie sa force, sa vitesse et d'autres aptitudes. Il pousse le Kaioken jusqu'à le multiplier par 10 et parvient à dominer Hit qui se retrouve acculé. L'épisode se termine sur un magnifique Super Kamehameha de Goku en Kaioken x 10. Niveau animation, l'épisode est assez inégal puisqu'il propose des séquences animées de folie qui évoquent les meilleurs épisodes de DBZ et d'autres d'un niveau plutôt médiocre. En revanche, on retiendra surtout les passages d'action, la tension et l'atmosphère de dépassement et de combat qui faisaient toute la saveur des séries originales. Cet épisode est probablement le plus abouti de la série pour l'instant, et n'est donc à ne pas louper. Voilà pour les actualités de la semaine, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, on propose des sondages et des actus au jour le jour pour soutenir la chaîne, quoi de mieux d'ailleurs que mettre un pouce bleu pour nous aider à être mieux référencés et également à partager les vidéos pour faire connaître toutes ces infos. Merci encore d'avoir suivi ce DB Flash et à très vite pour une prochaine vidéo. Matane!